Donc là, utilisation de la pétoire Wurtz, de l'air du camion. Donc là, je suis en train de démonter parce que je viens de finir. Donc là, hop, ça c'est le compresseur du camion. Je me branche dessus. C'est là où c'est le plus, c'est l'arrivée principale de l'air du compresseur. Donc c'est le top parce que c'est là où ça pousse le plus. Avec ma pétoire, ça va nickel, là, cette grosse là. Et donc là, je viens de changer ce pneu là, le pneu intérieur qui était mort. Donc je viens de remettre. Là, c'est la roue de secours qui est neuve. Donc j'ai 4 pneus à changer. On changera ça lundi, je pense. Je vous ferai voir ça. Et voilà, j'ai fait la vérification. J'en ai profité pour l'air, pour voir la pression. Bon, bah, ça n'avait pas perdu 500 grammes quoi à peu près. Donc j'ai tout remis partout, donc impeccable. Donc vous voyez, regardez, ça c'est pas bon, hein. Il est usé plat là. Là il y a encore des crampons, mais là je suis sur le côté. Donc là faut que je change ça parce qu'il va m'arriver des bricoles. Allez go, c'est parti. Bon ça y est, je suis arrivé pour vider le déchômeur, donc qui est là-bas. Je viens de décrocher, donc on va décharger ça plus tous les petits éléments avec ce petit macé. C'est parti. Allez go, c'est parti, attelé au petit. Merde. Attends, je vais enlever la roupette. Vas-y. Voilà. Tout bon. Mettre ça. Vas-y. Pas besoin d'un gros tracteur pour le descendre, mais par contre il faut du cheval, un bon cheval pour tirer. Vas-y. Vas-y, c'est bon. Voilà, impeccable. Bah voilà, il dit par terre, sur la terre ferme. Allez, j'ai plus qu'à tout remettre. On va recharger une mini pelle avec sa remorque. C'est parti. Donc là, je suis dans le 89, direction le 21 à côté. Je vais vous faire voir. Donc là, j'arrive avec le camion à cheval là-dessus pour que ça se clipse ici. Donc, j'arrive avec le camion. Là, je vais être dedans. Effectivement, là, on voit bien de chaque côté à peu près parallèle. Il n'y a plus qu'à lever. C'est un effet de bascule sur le plateau qui fait lever tout l'ensemble. Et après, on n'a plus qu'à brancher les flexibles. Voilà, là, il va se mettre en pression.
Et là ça va lever. Impeccable. Donc voilà, et ensuite je remonte les vérins qui sont là, dessous là avec ces deux manettes et puis le moteur que l'on met en route. Et voilà, et c'est fini. Il n'y a plus qu'à remettre les axes, un là et un autre bah là, les tuyaux hydrauliques qui va là, de l'autre côté pour l'air et puis l'électricité, c'est tout. Allez, à tout à l'heure au chargement de l'appel. Ciao. J'ai oublié de vous montrer le chargement, c'était trop vite. Donc voilà, une petite pelle de tonne 7 avec la remorque qui va avec et tous les éléments, godets et tout ce qui s'ensuit, enfin il est vraiment équipé. Plus la cuve à gasoil que j'ai mis là-haut. Ça là, hop. Donc j'ai mis deux chaînes, une sur ce côté-là, une là, pour pas qu'elle fasse comme ça. Elle pourra pas faire comme ça aussi parce que j'ai celle-ci, vous voyez, elle tire en biais là, comme ça. Comme ça, tac. Et puis j'ai mis 4 chaînes sur la remorque, 2 qui tirent vers l'avant, 2 qui tirent vers l'arrière, donc ça devrait pas bouger. Et là ça dépasse pas. Donc tout il est bon. Allez, rentre à la maison. Salut tout le monde. Donc départ de la semaine à mardi, j'étais chez ma fille ce week-end à Béziers. Donc toute la famille. Donc là je suis pas loin du dépôt, environ 20 km même pas. Et je suis venu chercher un petit tracteur de 390 chevaux où un moteur a été changé. Donc la concession à côté de mon dépôt et que je ramène dans le 44, limite 49. Donc on va démarrer ça, on va voir s'il démarre. Allez, c'est parti. Alors on tourne la clé. Le moteur tourne. Je pense que c'est un tracteur avec de l'air, c'est pour ça qu'il bip. On va attendre un peu qu'il gonfle, je pense. Donc voilà, ça c'est bon. Donc c'est un tracteur à air, il y a le frein qui est là. Donc Vario, on a juste à mettre en route. Ordinateur. Toutes les commandes que je ne sers pas bien entendu parce que voilà. Donc là on a juste à ouvrir et voilà, et je vais aller charger ça sur mon plateau qui est là-bas. Allez, c'est parti. Je vous fais voir la petite bête, regardez comment ça dépasse de partout ce machin, les pneus de ouf. Donc c'est un Fendt 939 Vario. Hop. Donc ça fait énorme sur ma remorque, là, on le voit bien sûr. Voilà. Voilà l'engin. Je vais faire de l'arrière comme ça. Hop. Vous voyez? Ça fait vraiment imposant comme tracteur. Voilà. Puis je l'ai mal placé parce que je viens d'y repenser, j'aurais dû le mettre ici. Parce que j'ai un outil à mettre, il faut que je le mette au sol. Et on est en mardi, pardon, parce que je me crois lundi. Et je me suis mal débrouillé. Donc je vais attacher une chaîne derrière, hein, vous voyez, qui tire vers l'avant. Et puis la chaîne, vous avez dû la voir quand je suis passé devant. Une chaîne, hop, qui tire vers l'arrière pour le tenir. J'avais baissé les bras là, et puis voilà quoi. Bon bah voilà, impeccable. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Allez, go. Le chariot, je l'ai déplacé, il était là. J'avais oublié que le client il voulait décharger par le côté. L'outil, il faut que je le mette ici au plus bas. Et le petit tracteur là, le petit, je dis bien, je l'ai mis ici pour pas qu'il me gêne. Donc là, il est énorme ce machin. Ah, c'est un truc de fou ça. Hop, hop, hop. Allez, on va charger. C'est des chômeurs là-bas. Seb, il est en train de... ça, on va mettre ça en haut. Et puis le déchômeur, on le mettra en bas là pour pouvoir l'atteler. Allez, c'est parti. On va mettre ça là-haut. Allez hop, 3,50 m Apollo chargé. Donc derrière le Fendt, les pièces là-haut. Et on est bon, c'est parti, direction le 49. Bon, arrivé chez le client dans le 44 limite 49.
Donc là on est dans la route d'accès ou le chemin d'accès, je sais pas. Le client il est devant moi parce que la route elle était barrée, donc il est venu me chercher dans un village pour pouvoir m'emmener jusque là-bas. Ça fait à peu près 15 minutes que je roule. Je pense qu'on ne doit pas tarder à arriver car je vois une ferme. Je pense que ça doit être par ici. Oui, c'est ici. Bon bah parfait. Donc on est arrivé, on va vider le déchômeur et après direction emmener le 390. Ciao. Arrivé, déjà déchargé. Donc le rouleau, déjà déchargé le rouleau de celui-ci. Il est tout là-bas. Qui était ici. Donc ça, ce morceau-là, ça va dans le 35. Un client qui a commandé ça pour un rouleau. Et donc là, on va décharger ce petit appareil en l'attelant. On va essayer de l'atteler, j'espère qu'il est assez haut. On verra. Je vais tout baisser et puis on va voir. Et après, je ramène le petit tracteur là qui est là, 30 chevaux. Voilà. Allez, tout à l'heure. Alors, tout est bon. Donc décroché. Donc on l'a attelé ici pour le décharger. C'était assez rapide. Bon, maintenant je vais emmener le 40 chevaux là. Donc à 6 km d'ici. Allez, on y va. Donc là il faudra juste remonter le rouleau, donc il va s'en occuper, qui m'a dit. On a mis là-bas. Autant vous dire que c'est le bordel, hein. Il pleut, c'est infernal, ça fait déjà 1 heure que je suis dehors. Je sais pas si je vais vous filmer le chargement parce que c'est vraiment la galère. Je vais vous faire voir vite fait, donc je charge cet ensemble-là, le New Holland avec le semoir. Donc là j'attendais les gars parce que tout seul je pouvais pas, il n'y a plus de batterie. Donc il n'y a plus rien qui veut savoir, il faut brancher la batterie en même temps, enfin le chargeur. Et comme j'étais tout seul au début, je voulais pas rouler dessus. Donc j'attendais les gars là, ils viennent d'arriver, donc je vais aller charger ça, je vous faire quand c'est fini. Ça y est, chargé, regarde-moi cette flotte qu'il y a partout là. Il fait que tomber de l'eau, c'est horrible, plein d'eau. Je suis trempé, j'ai tout abîmé, le blouson, tout ça. Bon bref, ça y est, c'est chargé au bout d'1 heure et demie quand même. Donc voilà l'ensemble. Donc ce tracteur, il a un problème, il a plus de batterie. Il s'éteint, enfin bon, faut le laisser brancher, donc il fallait un gars à côté avec les pinces et puis le chariot, un dans la cabine et puis moi qui regardais. Enfin bon, bref. Bon voilà comment j'ai mis ça. J'ai mis un bastin là pour poser le chargeur. Les roues de devant sur ma traverse, attachées avec une chaîne qui tire devant. Donc là on a mis bien sûr le frein électrique et tout ce qui s'ensuit. 2 chaînes, donc une de ce côté là, une de l'autre côté pour tenir le tracteur vers l'arrière. Qui est en pression sur le semoir ici. Juste là, voilà. Pour éviter qu'il fasse comme ça et pour éviter que le semoir il bouge. J'ai mis juste ces sangles là, une ligne de l'autre côté pour pas que le semoir il fasse comme ça au niveau du timon et des bois que j'ai mis là. Par contre j'ai mis 2 chaînes qui tire vers l'arrière, cette chaîne là et l'autre que l'on voit de l'autre côté, qui tire vers l'arrière, appuyé là. Alors là je peux te dire c'est appuyé, ça va pas bouger. Et j'ai réélevé donc avec des cales parce que sinon les éléments semeurs là, bah ils peuvent pas passer. Donc là ça touche parce que devant on a levé avec les cales là-bas et c'est pour ça que là ça touche. Sinon ça ne touche pas quand on descend l'outil. Donc voilà. Donc c'est un Cirrus 6000 active, donc 6 mètres de large, un semoir. Donc voilà ce que ça donne de l'arrière. Je vais aller mesurer quand même la hauteur, parce que je sais pas combien ça fait de haut. Donc là il y a une sangle tout en haut, vous voyez sûrement là, ici, qui a été mise par le concessionnaire. Donc je vais la laisser, pour éviter que ça s'ouvre. Donc il y a une sécurité quand même, hein, mais bon, ils ont quand même laissé ça. Là j'ai mis 2 sangles, là, je vous ai produit une là-bas, une là, pour tenir aussi à l'arrière. Bon là faut que je mette un petit quelque chose, parce que ça va peut-être pas aller, on va voir. Je vais rouler un peu puis on va voir, mais ça je pense que ça va être casse-pied. Tac, on verra. Donc là toujours appuyé là, la chaîne qui est vers l'arrière. Donc j'ai laissé tout ça comme ça, toujours sur les cales. Une autre sangle là comme je vous ai dit. La chaîne qui tient le tracteur, donc là on voit bien qu'il est appuyé. D'accord, voilà, il est bien appuyé sur le semoir. Comme ça c'est impeccable. Et voilà. Je vais vérifier les portes quand même. Voilà, le chargeur, comme je vous ai dit. La chaîne là, et puis voilà ce que ça donne. Si je vous fais voir de... Désolé pour l'eau, hein, mais il pleut. Voilà, voilà l'ensemble. L'ensemble attelé. Donc là, je fais 20 mètres de long.
Donc les panneaux qu'on voit, plus qu'à mettre les gyrophares. Enfin j'en ai un derrière donc je vais le laisser, je suis pas large non plus, hein. Je fais pas 3 mètres de large, c'est plus de la longueur. Donc voilà, donc sur ce je vous dis bah, bon séchage, hein. Et puis bah peut-être à ce soir pour la livraison ou demain, je verrai. J'espère qu'il va pas pleuvoir, mais là j'ai de l'eau depuis minuit. Je fais que tremper, j'en ai plein le dos. Allez. Donc établissement Ruau, hein, Ruau, dans le 14. Très bon établissement, très gentil même. Allez go, c'est parti. Salut. Bon bah je roule là depuis que je suis parti là d'avoir chargé le Cirrus avec le New Holland. Donc il pleut depuis minuit hier soir, sans interruption, je dis bien vraiment sans interruption. J'étais trempé de chez trempé au chargement, donc je me suis arrêté prendre la douche, changer quand même. En caleçon dans le camion en repartant bien sûr, tellement j'étais trempé. Je pense que mes affaires, j'en ai pour 2 jours à les sécher là. Blouson, pantalon, enfin la totale. Donc vous voyez, il pleut encore. Là je suis à une demi-heure d'arriver chez le client. Il est 21h20. Donc il n'est pas si tard. Mais ça tombe. J'ai traversé la région parisienne de l'Est vers le Sud. Avec des coins, des nappes d'eau à presque 30 cm sur la route. Donc autant dire que ça roulait pas vite. Et là ça continue. Je pense qu'il va y avoir des inondations malheureusement, à certains endroits encore. Mais bon c'est comme ça. La dame nature, on ne peut rien y faire, il faut la prendre comme elle vient. C'est compliqué pour nos abris. C'est compliqué après pour nous nourrir. Parce que si on n'ensemence pas, on peut tout bouffer. Donc la chaîne elle va se casser. Et ça va être très compliqué. Donc là, moi je vais vous dire à demain pour la livraison, car là j'ai pas envie de me remouiller ce soir. Donc je vais attendre demain matin à 8h, en croisant les doigts, qu'il ne tombe pas d'eau, pour pouvoir vider au moins à l'abri. Et après rechargement juste à côté des palettes de pierre, pour un client un peu plus haut. À une centaine de kilomètres, région parisienne du sud, 78, et dans la campagne du 78. Donc voilà un peu le planning de demain. Donc mettez-vous à l'abri, faites très attention sur la route, car les aquaplaning peuvent arriver, j'ai vu quelques accidents. On modère sa vitesse, hein, ça sert à rien de faire des queues de poisson, de rouler vite, de freiner comme un sauvage. Car ça ne mène à rien. Et une voiture dans le fossé, dans le meilleur des cas, on n'avance plus et on risque d'être en retard. Donc vaut mieux arriver entier, doucement, que vite et pas du tout. Après j'ai pas de conseils à donner, mais moi je vois ce que je vois sur la route. Donc voilà. Ah ça écoule, il n'est pas bien. Donc là, j'arrive dans une demi-heure. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit, bon courage à ceux qui bossent. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de partager, bien entendu, et de vous abonner. Et je vous dis à demain, si vous le voulez bien. Salut les amis. Salut. Ça y est, arrivé pour décharger et regardez, le ciel est noir mais il pleut plus, enfin, 24 heures de pluie. Allez, je vais décharger ce tracteur. Je sais pas comment ça fait de chevaux, ça, 150. Hop, allez, 150, T6 150. Hop, allez, je vais décharger ça. Hop, voilà. On enlève le frein. Allez, go. Allez, tranquille. On va descendre.
Donc c'est un Vario. Il y a juste à accélérer. Hop. Voilà. On avance doucement. Ah bah ça marche mieux avec une bonne batterie. Client Carmine batterie. Franchement, ça n'a rien à voir. On va relever ça. Voilà. Voilà. On va enlever le pont qui sert à rien. Pont avant, ce qui fait le mettre là, celui-là en attendant. Voilà. Tac. Bon, bah, je vais l'éteindre. De toute façon, normalement, il a remis une batterie, ça devrait y aller. Bon, je vais rateler mon camion, rentrer ma poutrelle pour pouvoir décharger ce semoir. On va prendre un autre tracteur parce que celui-là, franchement, il m'a cassé les pieds hier. Hop. Je pense que ce sera mieux. Mais bon, comme il a changé la batterie, ça devrait quand même aller mieux. Enfin bon, je pense. Voilà. C'est impeccable. Donc je vais rentrer ma poutrelle, je vais rateler, rentrer ma poutrelle et ressortir le semoir. Je vais faire ce que j'ai, comme j'ai fait au chargement. Parce que là, comme c'est des roues, vous voyez les roues là, c'est ceux-là là. Ça va pas aller là, ça va faire un coup à gauche, un coup à droite. Enfin bon, ça va être le bazar. Donc le mieux c'est que je rentre tout. Et puis il va tout relever s'il branche tout. Après le rentrer, on va prendre celui-là pour décharger. Donc voilà, ça fait quand même mieux pour décharger le semoir là. Donc on va pouvoir l'atteler, je vais redécrocher mon col de cygne. Et puis ça va être bon. Je vais remettre la sécurité là. Donc c'est ça, c'est une sécurité pneumatique qui rentre dans la poutrelle pour éviter que la remorque s'allonge quand je freine. Hop, on va remettre ça. Donc c'est une vanne, hein, une vanne d'air. Hop, on remet le frein. Donc ça c'est tout le système d'air. À l'arrière, monter, descendre la remorque, tout ça. Donc voilà, je vais remettre mes câbles par terre, que je remettrai après au milieu. Et ça va être bon. Vous voyez, le taquet, il est rentré là, ici. Impeccable. Allez, go. Bon, bah, ça y est, descendu. Impeccable. On a juste attelé, et puis, vous voyez, comme il est là, hein. J'ai descendu ça avec ces petits trempes là, celle-ci. Bon, ça c'est descendu tout seul. On a branché l'hydraulique pour pouvoir tout remonter, donc c'est tout propre. Nickel. Allez, je range tout le bazar. Bon, ça y est, j'ai vidé le semoir. Donc là, je suis à 20 km de là où j'ai vidé. Je vais charger les palettes de pierre. Vous voyez les palettes derrière là? Ces palettes, c'est les palettes de pierre. Les gros carreaux en pierre. Donc je vais en charger 24. Je vous fais voir. Voilà ce que ça représente. C'est de la palette de pierre. Ah, toute simple, hein. C'est du carrelage en fait. Carrelage en pierre. Donc je vais en mettre sur toute la longueur. Même là-haut. Et puis je vais en mettre aussi là. Voilà ce que ça donne. Donc là tout est chargé de l'autre côté, j'en ai mis 10. 2 là et 8 en bas. Pareil de ce côté là et j'en mets 4. Donc tout là-haut. Bon voilà. Bon, j'ai mis une sangle sur la dernière palette, les 2 dernières là. J'en ai mis une là-bas parce que j'ai mes rampes et tout ça. Et tous mes bois. Et voilà, donc voilà 24 palettes de chargées. J'en ai mis 4 là-haut, donc 20 en bas, 4 là-haut. Donc voilà, plus qu'à faire les papiers, puis direction à Allainville à 150 km. C'est parti, déchargement au télescopique. Donc on va décharger ici 12 palettes et 12 palettes dans la ferme qui est là-bas.
Donc là on va prendre les 4 à l'arrière, les 4 dessus et les 4 là-haut. 3 x 4, 12. Oh purée que je suis un bon, je sais compter. Donc là vous voyez c'est hyper méga gras, hein. Faut pas s'aventurer là. Là j'ai été là-bas pour faire demi-tour. Là, mais faut pas y aller plus. C'est la terre amoureuse ici. Donc voilà. Allez, on décharge ça et c'est tout. C'est comme ça les carreaux. Carrelage. Les pommes. Donc on va charger tout ça. Bon ben nouvelle journée, on est vendredi. Je vous ai pas filmé le déchargement des pommes, hein, c'est pas sorcier, un Transpal, un Manitou télescopique et déchargement des Palox. Donc là rechargement chez une concession d'oiseaux. Donc cet appareil là c'est un cueilleur. Bon ben voilà, on est en train de charger ce cueilleur à tournesol. On est en train de le caler pour pouvoir le décrocher. Il faut qu'il soit assez haut. Parce que sinon le convoyeur, donc qui permet d'attacher le cueilleur, il touche la remorque en décrochant. Donc ça va pas, il faut du vide à ce niveau-là. Là-dessous là. Sinon ici ça touche. Donc on a calé là, pareil de l'autre côté, on va mettre des palettes devant. Allez. Le cueilleur, on va prendre la machine qui est là. Et puis on devrait rater, ça devrait y aller. Bon voilà, donc on va atteler le convoyeur, c'est ce qu'il y a devant ici là. Donc à la coupe, on va voir si ça y va. Normalement oui. On va voir ça tout de suite. De toute façon c'est la même machine que l'autre. Donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Attends, attends. Vas-y. Hop, lève. Lève. Avance un peu. Hop. Ah, ça veut pas ça. Zut de zut. Bon bah voilà, impeccable. Ça c'est fait. Bah nickel. Fallait juste que je baisse un peu ma remorque. Bon bah ça c'est fait. On va charger. Bon bah voilà, je suis dans une cave. Une belle cave. Regardez. Donc je viens de livrer le cueilleur chez un agri viticulteur à son temps libre, on va dire. Donc c'est des anciennes caves qui étaient servies, qui servaient pour toute la vigne qu'ils avaient. Donc maintenant ils n'ont plus qu'un hectare, ils font ça que pour eux. C'est vraiment dans la roche, donc c'est de la tuf. Donc on voit pas parce qu'elle est sale la cave, hein, bien sûr. Avec des stockages de vin, je pense qu'ils datent d'un certain moment. Donc le jeune me disait que c'était par rapport à son grand-père. Donc la cave date des années 1800. Voilà un peu tout ce qu'il y a. Donc je suis un peu toutes les galeries. Ça c'était le pressoir, vous voyez là. Tac. Alors, mais non, je le vois, je suis Frédéric, je sais qu'il est parti chez lui. Il est parti chez lui. Donc il y a vraiment des un peu partout. Voilà la cave typique. Allez, sur ce, à tout à l'heure en chargement. Ciao. Je demande un Maestria Matro sur le plateau.
Voilà, impeccable. C'est tout bon. Bon, arrivé à la livraison dans à peine 10 minutes. Donc là, c'est pas large vraiment. Donc je vous rappelle que j'ai un Matro Maestria, donc un automoteur. Donc c'est un peu tendu pour passer dans les rues là. Je perds du temps à chaque village. Voilà, je vais à Biernay là, vous voyez. Hop. Hop. Aïe. Hop, le monsieur il savait pas trop où il allait. Donc ça tombe bien, je l'ai laissé passer. Voilà, donc nous on va tout droit. On va les vider dans la pampa. Dans la pampa. Là, je sais pas si ça va y aller encore. Ils arrivent comme des fous. Ils sont pas habitués à voir un outil comme ça qui arrive. Hop. Donc là, je perds plus de temps qu'autre chose. Le Belge, là, il est tellement bien garé. Oh, c'est incroyable ça. Il y a de la place pour se garer. Et non, il faut qu'ils viennent à mon encontre devant la cabine. Ah, ça, c'est vraiment incroyable ça. Et les gens, ils font tous la même chose. Hein. Ils attendent d'être devant la cabine du camion pour se dire ça passe pas. Alors qu'il y avait juste à s'arrêter, personne ne perd du temps, je roule. Allez, go. Dans la pampa. On va aller vider ça. Après, j'ai encore 2 enlèvements à faire. Une RC-tri et un tracteur à environ 50-60 km d'ici. Et après, on rentre à la maison. On vide du 49 au passage. Et après, le 37, direction le dépôt. Ce week-end, on va rester au dépôt. On va pas à la maison à Royan. On va rester en Touraine. Allez, je vous dis à tout à l'heure à la livraison. Ça, c'est l'entrée des artistes. Parfait. Bon, avec les branches, c'est pas le top. Bon, elles sont assez hautes, ça va y aller quand même. Oula. Comme qui dirait quelques trous. Hein. Je vois qu'il y a la ferme à droite. Et en face, on dirait un château. Château de la Barre. Ah bah impeccable. Ah bah il en a déjà un, ce que j'en vois un. Bon bah c'est parfait. Et après, direction Chazé-Henri. Je tourne là moi, oui. Impeccable. Chargé, regardez-moi cette bête là, ça va où? Je crois que je vais être embêté, pardon. Donc là je viens de charger. C'est une herse à petites dents, comme une RC-tri à peu près, en un peu plus gros pour le coup. C'est pas un canadien. Ça permet d'émietter sur un labour, par exemple, en pseudo-labour, sur un labour par contre. Allez, c'est chargé, je n'ai plus qu'un tracteur à charger. Salut tout le monde. Bon bah juste pour vous souhaiter pour le coup un bon week-end, je vais laisser le camion chez le client. J'ai une demoiselle qui m'a rejoint hier soir là, dans le 49. Coucou. Donc là elle est en train de nous préparer le café, il est 8h du matin. Et le jour commence à se lever là depuis 7h30. Donc là direction Toxini, je laisse le camion chez le client. Donc on a monté la voiture de madame sur le camion. Avec la grosse herse là, que j'ai pris hier. Bon, j'ai chargé aussi un tracteur à la place de la voiture que j'ai vidé hier soir. Mais bon, il faisait nuit noire. On a mis 5 minutes à le charger, 5 minutes à le décharger, 5 minutes à attacher, 5 minutes à détacher, 5 minutes à atteler, 5 minutes à dételer. Donc voilà. Donc je vais aller expliquer à madame comment se faire de la cafetière parce qu'elle est en PLS avec la cafetière.
Donc elle a mis en route la cafetière, mais elle a oublié de mettre le café dedans. En même temps, on vient de se réveiller, donc c'est peut-être normal. Bon allez, sur ce, on va vous souhaiter un bon week-end. Ça va tomber le truc, chérie. Ça va tomber. La cafetière est tombée sur son siège. Je le savais. Je m'en doutais. Bon allez, sur ce, bon week-end à vous. Mon ange, bon week-end. Au revoir, bon week-end. Allez, bon week-end. Ciao les amis, à la semaine prochaine.